Démo avec E7 Internet Security Antivirus. Donc là, je vais vous faire voir comment on va modifier l'intervalle des mises à jour. Voire plus, je vais vous faire voir ça tout de suite. Et éventuellement, vous allez regarder ce qui se passe et de votre côté, ce que vous pouvez modifier. Donc vous allez dans Configuration, Configuration avancée. Non, pardon, je m'excuse, c'est Outils. J'étais un peu trop vite. Outils, Autres outils. Désolé. C'était dans Planificateur. Voilà, ici. Là, vous êtes comme ça. Hop, on va étirer la fenêtre. Parce que sinon, on ne voit pas les phrases entièrement. Vous pouvez faire comme ça pour bien voir les phrases entièrement. Parce que des fois, c'est un peu caché. Voilà, vous ajustez partout où vous voulez. Éventuellement, voilà, si vous voulez, on va faire ça. Et je vais faire ça. Comme ça, vous allez mieux voir. Hop, voilà. Voilà, comme ça, on voit bien les phrases en entière. Donc la mise à jour automatique régulière ici, on a plusieurs mises à jour. On a celle-ci. On a aussi mise à jour après une connexion d'accès à distance. Donc là, je vais vous faire voir pour la mise à jour principale, celle-ci. Donc on la sélectionne une seule fois et pas deux fois, et on clique sur modifier. Là, on ne touche pas. Après, les experts, je ne vais pas leur donner de leçons. Donc là, on ne touche pas. Suivant, là, plusieurs fois, on laisse comme ça. Là, ici, c'est vous qui voyez. Ignorer la tâche en cas d'alimentation par batterie. Là, c'est vous qui voyez. Alors, tout simplement, ça veut dire que si vous êtes sur batterie, ça va donc ignorer la tâche. Donc, pour l'instant, moi, je ne vais pas le faire. Je vous montre sur un PC fixe, bureau. Vous, de votre côté, c'est vous qui voyez. Donc là, on ne touche pas. Là, c'est vous qui voyez. Suivant. Et là, intervalle. Vous voyez, là, c'est toutes les 60 minutes. Donc, toutes les 1 heure. Bon, toutes les 1 heure, mettre à jour, je trouve ça un peu... bon. Il y en a qui vont dire c'est bien, moi je préfère toutes les 2 heures. Voilà, je vais mettre plutôt 120 minutes. Et même 3 heures, ça suffit. Donc 6 fois 3, 18, c'est en minutes. Donc vous faites 60 minutes, ça fait donc 1 heure. Donc là, il était sur 60, donc minutes, ça fait 1 heure. Moi, je vais le mettre toutes les 3 heures. Donc 6 fois 3, 18, 180. Voilà, toutes les 3 heures, ça suffit. Ça, c'est personnel, c'est vous qui voyez. Toutes les 1 heure, j'en vois pas grande utilité. Voilà. Après, il faudrait vraiment la malchance pour que vous tombiez sur les virus, voilà, qui viennent d'être mis sur le net et que voilà, ce serait vraiment la malchance. C'est vraiment un cas, voilà. Si c'est un cas à 2%, voilà. Après, si vous êtes quelqu'un qui va sur des sites très chelous et qui vous téléchargez des cracks et compagnie, bah là, bon, ça ne veut pas dire que de laisser à 60, vous allez être épargné, mais bon, c'est vous qui voyez, voilà. Pour moi, 180, c'est pas mal parce que si je regarde sur les autres antivirus des fois. Il y en a qui mettent toutes les 3 heures. Il y en a qui mettent toutes les 30 minutes. Voilà, Diarweb, c'est toutes les 30 minutes. Bon, toutes les 30 minutes, ça veut dire que ma connexion, éventuellement, va être ralentie parce que Diarweb met à jour. Mais après, il y a plein de choses qui jouent. Il y a plein de facteurs. Ça dépend de votre connexion, si vous avez une bonne connexion. Si votre PC est rapide, ça dépend de ce que vous faites sur votre PC. Il y a plein de choses. Voilà. Donc après, voilà. Ça, c'est personnel. Je mets 180 minutes, donc 3 heures. Toutes les 3 heures. Suivant. À la prochaine, planifier. Bon, là, OK. Non, on laisse comme ça. Hein. C'est pas la peine de changer. Là, éventuellement, si vous voulez, regardez, est-ce que je peux agrandir la fenêtre ou pas? Non, là, je peux pas. Il faut que je l'agrandisse ici, voilà. Bon, c'est peut-être pas nécessaire. Là, voilà, vous avez ça. On laisse comme ça. Terminé. Voilà, donc là, j'ai modifié. La tâche sera exécutée de manière répétée toutes les 180 minutes. Donc, toutes les 3 heures, ça met à jour. Ici, je ne vais pas vous donner de leçons. Je ne vais pas vous faire voir. Il y a juste à regarder, éventuellement à modifier. Si vous ne savez pas, bah, le mieux, c'est de ne pas toucher. Voilà, donc vous sélectionnez une seule fois. Pas deux fois, et vous modifiez, voilà. Là, je vous ai montré pour modifier. Hein. Si vous voulez tout remettre comme c'était, vous la sélectionnez, et je suppose qu'on met par défaut. Alors, si je le fais devant vous, là, est-ce que ça va remettre paramètre de la liste des tâches planifiées? Non, je ne vais pas le faire. Parce que là, vous voyez, là, regardez, si je fais ça, la liste des tâches. Donc là, c'est toutes les tâches. Ok, bah là-dessus, il peut mieux faire recette. Parce que, vous voyez, je lui ai dit simplement celle-ci. À moins que, si je décoche ça. Alors attendez, que je regarde. Parce que là, celle-ci n'était pas. Alors attendez. Donc, 1, 2, 3. La 4e n'était pas cochée, que je me rappelle. Donc la 4e n'était pas cochée. Si je fais ça. Et là, il me dit la liste des tâches. Donc là, à mon avis, il va peut-être toutes me les remettre. Ou, éventuellement, il va me remettre la mienne. Mais vous voyez, il y a marqué des tâches. Donc pour l'instant, je ne vais pas le faire.
Là, bon, c'est vous qui voyez. Donc 1, 2, 3, celle-ci n'était pas cochée. Voilà. Là-dessus, bon, E7, ils auraient quand même pu faire de façon à ce que je sélectionne et il me met par défaut uniquement celle que je fais. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est pas un bug, c'est voilà. C'est une programmation à rectifier. DRWeb fait pareil. Vous avez un bouton par défaut, mais ça met tout à défaut. Alors là, peut mieux faire. Alors si je veux, je leur ai déjà envoyé un message. Bon, ils répondent, hein. Enfin, moi j'ai un compte, donc ils répondent, mais voilà. Pour l'instant, je n'ai pas vu que ça a été fait. Alors je leur ai dit qu'il faut un bouton par défaut, éventuellement pour chaque onglet ou de ce que je sélectionne. Voilà. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que ça me remette tout. Après, de votre côté, il faudra voir. De toute façon, si vous avez pratiquement rien modifié, voilà. Ça ne va éventuellement modifier que celle que vous avez modifiée. Ce qui me paraît logique. Donc là, je vous ai montré. Si vous avez d'autres questions sur E7, dites-moi. Je n'ai pas regardé de fond en comble les nouveautés, etc. De toute façon, c'est inscrit sur leur site. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ils sont beaucoup mieux que Avira Antivirus, qui laisse à désirer leur descriptif, et des fois, il n'y a absolument rien. Alors pour E7, oui. Moi, je dirais que c'est très bien. Voilà, je vais pas dire que c'est très bien, mais c'est très bien. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Moi, à chaque fois que je cherche des informations, en général, je les trouve.